Bonjour à tous, on continue notre série de corrections d'exercices sur le logarithme décimal en terminale technologique. On va corriger dans la vidéo maintenant l'exercice numéro 7, où il s'agit maintenant de résoudre une équation du type x à la puissance a égale à b. Alors, cette équation, on va la résoudre dans 0 plus l'infini, afin de pouvoir utiliser notamment toutes les propriétés qu'on connaît sur le logarithme décimal, mais aussi sur les fonctions exponentielles de base 10, sur la fonction exponentielle de base 10. Donc là, ici, il est vraiment précisé de résoudre dans 0 plus l'infini, donc il faut qu'on commence par ça dans notre résolution, en écrivant pour tout réel x dans 0 plus l'infini, pour être sûr que tout ce qu'on va écrire par la suite soit correct. Donc, allez, je vais commencer déjà par recopier l'énoncé, donc dans l'exercice 7, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, on a, là j'ai recopié l'équation qui nous était donnée, et encore une fois, on va raisonner par équivalence. Donc, ici, qu'est-ce que ça nous donne? À quoi ça équivaut ceci? Bien, encore une fois, on va faire tomber la puissance grâce au logarithme. Donc ceci équivaut à log de x à la puissance 5,25 qui est égal à log de 15, ce qui équivaut à, alors on fait tomber la puissance 5,25 devant, ça fait 5,25 fois log de x est égal à log de 15. Là encore, on s'assure que ce qu'on a écrit, c'est correct, c'est juste. Pourquoi est-ce que mathématiquement c'est correct? Parce que je vous rappelle que x est un nombre réel strictement positif, et que le logarithme décimal, son ensemble de définitions, c'est justement 0 plus l'infini. Donc on a le droit d'écrire log de x, ça a un sens. Si x avait été un réel quelconque, ça aurait pu nous autoriser justement à avoir x négatif, et le logarithme d'un nombre négatif, ça n'existe pas. Voilà. Donc là, ce que j'ai écrit, c'est correct. On va pouvoir maintenant commencer à chercher à isoler x. Ceci équivaut à log de x égale à log de 15 divisé par 5,25. Et maintenant, comment faire pour enlever ce log-là et juste avoir x? Alors en fait, on va utiliser une propriété de... en fait, c'est carrément la définition, si vous préférez, du logarithme. Il se trouve que si je veux enlever le log, en fait, je vais passer à la puissance, je vais mettre ici à la puissance 10, donc je vais écrire ceci équivaut à 10 à la puissance log de x égale à 10 à la puissance, donc c'est log de 15 sur 5 à la 5,25. Bon, il se trouve que par définition du logarithme décimal, 10 à la puissance log de x, ça fait tout simplement x. En fait, il y a deux choses qu'il faut savoir, c'est que pour tout x positif, hop, je vais l'écrire en très fin, pour tout x positif, il se trouve que 10 à la puissance log de x, c'est égal à x, et que pour tout réel x, il se trouve que log de 10 à la puissance x, c'est égal à x. Ça, en fait, c'est une conséquence directe de la définition du logarithme décimal. Voilà, alors c'est une propriété qui aurait été vue en cours, évidemment, et c'est quelque chose qu'il faut savoir. En gros, le logarithme, le fait de la fonction qui a x associe 10 à la puissance x, autrement dit la fonction exponentielle de base 10 et le logarithme décimal, sont deux fonctions qui sont dites réciproques l'une de l'autre. Ce sont deux fonctions inverses. Ce sont deux opérations inverses si vous préférez. L'une va annuler l'autre. Dans l'idée, c'est ça que ça veut dire. Et donc, je vais pouvoir écrire ceci encore différemment. Donc, ceci équivaut à x, puisque 10 à la puissance log de x, ça fait x. X égale
10 à la puissance log de 15 divisé par 5,25. Eh bien, on a résolu notre équation, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à conclure avec l'ensemble des solutions. Donc ici, j'ai plus qu'à écrire S égale 10 à la puissance log de 15 sur 5,25. Voilà. Voilà l'ensemble des solutions. Et alors évidemment, on pourrait se poser la question, oui mais pourquoi est-ce qu'on ne calcule pas ça? Alors, en soi, c'est un calcul. Le fait d'écrire ça, c'est un calcul. Là encore, si je demande à la calculatrice combien ça fait, elle va me répondre, mais sous forme, encore une fois, elle va me donner une valeur approchée. Autrement dit, on va commettre une erreur. L'objectif ici, encore une fois, c'est que quand on veut résoudre une équation, on veut avoir les solutions exactes. Après, évidemment, on peut chercher des solutions approchées, mais là, le but, c'est d'avoir des solutions exactes. Alors, quand même, au cas où, on pourrait quand même calculer ceci pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on va sortir de la calculatrice. Je ne l'ai pas démarré au préalable, non, je ne l'ai pas démarré, c'est pas grave. Voilà, elle arrive. Voilà, donc je vais effacer mon historique. Et puis on va calculer ça tranquillement. Donc c'est 10 à la puissance log de 15 sur 5,25. Donc ici je vais écrire 10 à la puissance. Alors, on a dit log de 15 sur 5,25. Voilà, et ça fait, vous voyez, ça fait en valeur rapprochée environ 1, on n'a qu'à dire 1,7, un chiffre après la virgule. Voilà, environ 1,7. Mais là encore, bon, ça va pas beaucoup nous aider, et en tout cas dans le cadre de cet exercice-là, ça ne nous servira à rien. Voilà, donc je vais mettre maintenant, je vais vous afficher la correction complète à l'écran pour que vous puissiez bien recopier. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo en pause si c'est nécessaire pour recopier tout ça.